Bismillah, walhamdulillahi, wa salatu wa salam ala rasulillah. En fait, il se passe un phénomène qui est du pur Talbis Iblis. D'ailleurs, il en parle Ibn Jawzi dans son livre Talbis Iblis, fil Talbis Iblis al-Hadith. Bel Sheikh Rabia il dit que c'est une choubha que les Hizbin ils aiment bien utiliser, pour la petite parenthèse. Et c'est un texte que j'ai traduit et qui a été repris par Sheikh Abdel Mohsen Abed pour le cautionner, en disant que min shubat al-hadith, c'est qu'en fait au départ, et ça c'est un phénomène qui n'exclut personne, c'est-à-dire qui englobe tant les mashayikh que les awam, c'est qu'au départ, on lui dit que le riba c'est haram. Le riba c'est haram, c'est-à-dire parler dans le dos des gens c'est haram. Donc le musulman, il fait un effort pour ne pas parler dans le dos des gens. Et là, on nous met à notre accès une porte qui nous autoriserait à parler dans le dos des gens. Et la porte c'est laquelle? C'est Shujar al-Ta'dil. Et cette porte elle est d'autant plus mieux venue qu'il s'agit d'un ennemi, d'un adversaire, d'une personne contre qui on entretient une rancune, de l'animosité, de la jalousie, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était une première raison pour laquelle on parle sans scrupule sur le dos des gens. En fait, c'est une porte qui est bienvenue et on l'a maquille au nom de la religion. C'est comme, c'est comme la plupart des péchés, c'est qu'on les justifie, nos péchés, au nom de la religion, de façon à les faire ouvertement et sans aucun scrupule. D'une part. D'autre part, ou ce qui est toujours lié au premier point, c'est que comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il y a des gens qui sont extrêmement scrupuleux sur énormément de choses, comme ils ne font pas zina, ils ne boivent pas d'alcool, ils ne touchent pas l'intérêt, ils ne veulent pas. Mais dès qu'il s'agit de l'honneur de leurs frères, ils ne se retiennent pas, ils y vont encore joie, et ils n'éprouvent pas le moindre scrupule à parler sur le dos des gens. Donc c'est une shahwa qui est qawiya, et comme le dit le hadith, c'est l'une des deux causes par lesquelles les gens vont entrer en enfer, donc qui est la langue. Explique la deuxième raison pour laquelle on se lâche ouvertement sur le dos des gens où on mange impunément de leur chair, c'est ce que Ibn Taymiyyah il appelle rahimahullah, et là c'est valable même au niveau des savants, et je dirais même surtout au niveau des savants, c'est que il y existe deux grandes catégories d'individus, que sont ce qu'Ibn Taymiyyah appelle l'Aïsaouïyin, c'est ceux qui sont portés vers la clémence et à trouver des excuses à tout le monde et à cautionner même leurs erreurs. Donc c'est un extrême. À l'extrême opposé, on a ce qu'Ibn Taymiyyah appelle les Moussaouiyyin, c'est ceux qui sont prompts à dénigrer tout le monde et à n'offrir aucune circonstance atténuante à des gens qui sont auteurs d'une erreur. Voilà. Alors que le wasat, le milieu, c'est que on condamne l'erreur, on montre l'erreur sans forcément condamner leur auteur. C'est ça la wasatiyya. Tout le monde se reconnaît la wasatiyya. La vraie wasatiyya, c'est celle-ci. Ahl sunnah yutratti'un wa la yudalliloun. En sachant que ça mérite de plus amples explications. C'est le simètre de Moussaouiyyin, comme l'exprime Ibn Taymiyyah à divers endroits de ses livres. Il y a la dureté du cœur, malheureusement la jalousie, la cupidité, en sachant que la cupidité elle est liée avec un autre défaut qu'un hadith dépeint très bien, qu'il y a trois personnes que Allah Azza wa Jalla ne regardera pas Yom al-Qiyamah. Il y a celui qui coupe les liens de sang, et il y a le cupide, et le troisième, je n'ai plus en tête, mais il me semble que c'est l'orgueilleux. En tout cas, ce sont des défauts qui sont liés, notamment la cupidité et la cassure des liens de sang, étant donné que l'un est la conséquence de l'autre. C'est que le cupide il va chercher à se protéger, et pour se protéger, non seulement il va chercher à se protéger, mais il va éprouver de la jalousie pour les autres. Et c'est ce qui a le poussé à couper les liens de sang avec les autres, ou à couper les liens avec autrui, et plus particulièrement sur les liens de sang, en sachant que c'est plus grave. Et cette caractéristique, elle est
où elle est typique dans les rangs des juifs. Wallah al-Musta'an. Donc par rapport à cela, est-ce que les personnes suiveurs, ils sont excusables ou non pour leur part de méchanceté qu'ils émettent ou qu'ils justifient au nom de leur suivisme ou ayant reçu carte blanche ou patte blanche de la part de leur référence. Ils sont excusables sous un angle, étant donné qu'ils ne font que suivre, et ils ne sont pas excusables sur l'autre angle. Ils sont excusables dans le sens où ils se réfèrent à des gens qui leur ont ouvert la porte. C'est-à-dire que il est beaucoup plus facile d'écouter un discours qui légitime de laisser libre cours aux passions que d'écouter un discours où on te demande de brider les passions. D'ailleurs, il y a maintes exemples. Ibn Taymiyyah amène maintes exemples sur ce genre de choses, sur les gens qui ont le corps dur et qui sont laxistes envers eux-mêmes, complaisants envers eux-mêmes et durs envers les autres. C'est l'exemple de ceux qui, par exemple, ils sont très peu enclins vers l'adoration et que dès qu'ils voient une bid'a, ils la condamnent avec violence. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas capables de fournir des actes d'adoration. Donc, c'est une dureté en l'occurrence qui est contre-productive, étant donné qu'eux-mêmes ils ne sont pas enclins à l'adoration. C'est pourquoi on en voit les mauvais fruits, c'est que les gens ils ont une mauvaise image de cette catégorie d'individus, même si au départ ça part d'une bonne intention, c'est que les gens ils stigmatisent ceux qu'ils appellent les salafis, qui ont un mauvais comportement. Il s'agit souvent de cas où des gens sont peu enclins vers l'adoration et qui condamnent des gens qui eux sont énormément enclins vers l'adoration, et quand bien même comment dire, leur volonté ou leurs efforts, ou quand bien même leur action n'était pas légitime. Ça, c'est un autre débat. Et donc, ils ne sont pas excusables sous cet angle-là, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils sont enclins vers la médisance, ils sont enclins vers, comment dire, la vengeance, ils sont enclins vers ce qui apaise leur rancune, leur jalousie et leur rivalité avec autrui. Donc en cela, ils gagnent beaucoup de bénéfices, apparents bien sûr et éphémères, et qui sont qu'ils laissent libre cours à leur passion et en pensant mettre de côté la concurrence. Et en cela, ils sont blâmables.